Dans cette troisième partie, je voudrais maintenant rendre grâce à Dieu parce que je sais que cet enseignement touchera le cœur et beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes seront délivrées. Je voudrais maintenant demander au Seigneur la grâce. Tout à l'heure, j'ai parlé des couples désunis, des enfants qui naissent dans ce couple et qui sont blessés. Je veux parler maintenant des familles désunies, où il n'y a plus d'amour, des communautés chrétiennes, où il n'y a plus d'amour. Il y a souvent la guerre des chefs. Moi, je vais être responsable de ceci, de cela. Seigneur, envoie ton Esprit Saint qui apporte l'unité, qui apporte la joie, qui apporte la paix. Que chacun de nous, les écailles tombent de nos yeux pour qu'on puisse regarder les merveilles qui se trouvent à travers une autre créature qui vit en face de nous, en particulier un membre de notre famille, nos enfants, nos amis, nos ennemis. Seigneur, je voudrais vraiment, à travers cette parole de Saint Paul qui nous dit, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. L'amour. Seigneur, c'est ce tout petit mot qui tient le monde. C'est toi qui tiens le monde à travers l'amour que tu as manifesté pour nous. Oh Dieu, je voudrais vraiment te prier maintenant, Seigneur, pour toutes les fois qu'on n'a pas pu aimer, pour toutes les fois qu'on a blessé, pour toutes les fois aussi nous aussi on a été blessés, Seigneur. Que ton amour remplisse nos cœurs et vienne guérir les blessures de notre âme. N'est-ce pas que tu es le vrai médecin? Seigneur Jésus, n'est-ce pas, c'est toi qui viens nous rejoindre dans notre faiblesse. Nous ne sommes que des êtres humains, des êtres limités, mais tu nous amènes à pouvoir voir combien de fois tu as mis cet amour dans nos cœurs, mais nous ne pouvons pas voir cela. Oh Dieu, viens dans notre petitesse. Viens remplir ta présence, Seigneur. Saint Paul nous apprend encore en disant, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et je peux faire tout, parce que le Christ est en moi et il me fortifie. Avec lui, tout est possible. Seigneur Jésus, avec toi, tout est possible. Même si autour de nous, on crie blasphème, même si autour de nous, les gens ne comprennent pas souvent ce que nous vivons, s'il te plaît, viens nous guérir de toutes les blessures qu'on a souvent dans les missions, surtout des envoyés, que tu nous appelles, tu nous utilises pour que cette bonne nouvelle-là soit prêchée. Nous aussi en retour, nous sommes souvent très très blessés. Je te prie pour ton Église universelle, que ce soit chrétien, catholique, protestant, évangélique, toutes ces personnes qui œuvrent pour que cette bonne nouvelle atteigne les cœurs dans tous les recoins du monde. Oh Dieu, utilise-nous, mais guéris-nous aussi. Parce que dans tes missions, souvent l'ennemi nous attend. Nous sommes profondément blessés et cruellement blessés. Il y a d'autres même qui meurent dans ces missions-là, Seigneur, qui deviennent des martyrs. Tout simplement parce qu'ils voulaient prêcher cette bonne nouvelle de la vérité. Seigneur, je viens vraiment encore ce soir pour te dire, oh Dieu, regarde Seigneur, jette ton regard compatissant. Seigneur, pour toutes les personnes qui refusent cette bonne nouvelle, qui se disent, moi je ne suis pas dans ça, ça ne m'apporte rien. Il est vrai qu'aujourd'hui, le monde que nous vivons aujourd'hui, le siècle que nous vivons aujourd'hui, il y a la technologie, il y a la science, il y a toutes sortes de choses qui nous environnent, qui nous étouffent, et on ne voit pas l'essentiel. On a foi en d'autres choses, mais on n'a pas foi en la parole de Dieu. Seigneur, tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu plein de bonté. Tu nous as dit que tu n'es pas venu pour juger ni pour condamner qui que ce soit. Alors, tu es assis à la droite du Père.
Je voudrais tout simplement qu'à travers ma modeste parole, cette modeste voix, cette petite femme dont je suis, Seigneur, que tu prennes cette parole-là et tu présentes au Père, afin qu'il envoie son Esprit Saint. Maintenant, renouveler nos pensées. La Bible nous dit que nous devons avoir tes pensées à toi, Seigneur Jésus. Mais souvent, nos pensées sont vraiment rétrogradées. Nous regardons toujours en arrière. Or, tu nous dis que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de toi. Mais celui qui met la main à la charrue et qui regarde en avant est bien vraiment digne de toi. Seigneur, permet que nos anciennes vies, qu'on puisse oublier nos anciennes vies. Et que maintenant, Seigneur, où nous sommes nés de nouveau, Seigneur, où nous connaissons la réalité de la vérité de cette parole-là, Seigneur mon Dieu, nous puissions profiter et que notre vie devienne une vie d'aisance, une vie de prospérité, une vie de louange pour Dieu, une vie d'adoration. Parce que, Seigneur, notre mission première, c'est de t'adorer, c'est de connaître ton autorité sur nous. N'est-ce pas que dans la prière de notre Père, tu nous as dit, nous devons dire notre Père qui est dans les cieux. Nous devons sanctifier le nom de notre Dieu quand nous ne devons pas prononcer ce nom-là n'importe comment. Et nous devons appeler l'aide de Dieu en disant que ton règne vienne. Mais surtout que ta volonté soit faite sur nous. Dans nos projets de tous les jours, Seigneur. Parce que quand nous n'avons pas reçu ce que nous voulons, alors la haine, la convoitise, la jalousie s'installe. Surtout quand nous voyons qu'une autre personne progresse plus que nous. Oh Seigneur. Permets que Seigneur, tous les jours, Seigneur mon Dieu, nous puissions vivre cette parole-là. Dans notre Père aussi, tu nous as dit, demandez votre pain quotidien. Seigneur, que chaque être humain, que ce soit athée ou chrétien, Seigneur, demande tous les jours le pain quotidien. À plus forte raison, nous les chrétiens qui connaissons la valeur de cette demande-là. Permet que nous demandons, mais nous devons avoir la patience pour que cela puisse se réaliser. Et donne-nous la grâce, Seigneur mon Dieu, de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Donne-nous cette grâce-là, Seigneur. Parce que si tu ne nous donnes pas cette grâce, nous ne pouvons pas pardonner. Comme je l'ai dit dans l'enseignement. Et qu'en retour, toi aussi tu nous pardonnes, Dieu. Nous ne sommes pas dignes, tu sais. Mais surtout, Seigneur, préserve-nous. Ne nous soumets pas à la tentation. Il y a une tentation qui est synonyme peut-être des épreuves, qui nous amène à se rapprocher de toi. Je préfère cela. Mais une tentation qui nous amène à la perdition, que le diable nous met devant les faits accomplis, je ne veux pas cela. C'est pourquoi, Seigneur, je demande ton aide. Brise cela. Oh, à ton nom, Seigneur Jésus, pour que nous ayons la liberté. Et délivre-nous de tout mal. Ce mal qui s'accroche très très vite à nos pieds. Délivre-nous de ce mal-là, Seigneur, pour que nous puissions être l'exemple des autres. Donne-nous cette joie. Donne-nous cette paix. Aujourd'hui, Seigneur, rejoins toutes les personnes qui ont perdu cette joie-là, cette paix, dans les maisons. Ceux qui sont malades, ceux qui se culpabilisent, ceux qui ne veulent pas sortir de leur, Seigneur mon Dieu, jugement personnel. Seigneur, viens à notre aide. Et je te remercie vraiment pour cet enseignement, Seigneur, qui va toucher les fins fonds des cœurs. Et qu'en retour, vous avez le droit de porter votre jugement. Vous avez le droit aussi de dire ce qui ne vous plaît pas. J'attends votre retour. Merci, frères et sœurs. Amen.